chapitre 9, verset 10, nous trouvons dans une partie de l'évangile de Luc qui va se terminer un peu plus loin, le verset 52, 51. C'est une partie qui a commencé avec le baptême au Jourdain, qui termine le chapitre 3, et qui est caractérisée, cette partie de l'évangile de Luc, par le ministère du Seigneur Jésus en Galilée. À partir du verset 51-52 de ce chapitre, son chemin va le diriger vers Jérusalem. Et d'ailleurs, dans ce chemin vers Jérusalem, à partir de ce verset 22 de notre chapitre, il va y avoir cette fois l'annonce de la mort, des souffrances qu'il attendait au terme de ce chemin, mais aussi l'annonce de sa résurrection. Autant de jalons qui marquent ce chemin du Seigneur Jésus qui maintenant va le conduire dans cette ville où sa mort va s'accomplir. Les disciples sont là autour du Seigneur Jésus dans cette scène, nous l'avons bien remarqué avec la foule, mais ils ont appris bien des choses de la part de celui qui était leur maître, leur rabbi, depuis le moment où ils ont été appelés au chapitre 5, où ensuite, dans ce même chapitre 5, il leur a montré qu'ils devaient se mouvoir dans un ordre, dans un système nouveau. C'est la parabole du vieil habit, de la vieille outre. Et ils ont mis à profit cet enseignement en saisissant en pleine main, au début du chapitre 6, les bénédictions que la grâce de Dieu mettait à leur disposition en un jour de sabbat. Ils prenaient des épis, ils les broyaient, ils les mangeaient dans le chemin. Et puis, ils ont appris de la bouche du Seigneur Jésus, dans ce chapitre 6, qu'ils avaient de nouveaux noms. Et cela est important dans les caractères de l'apostolat qui est le leur. Ensuite, le Seigneur Jésus leur développe le sermon sur la montagne et les caractères du royaume de Dieu. Au chapitre 7, c'est le centurion qui apparaît, homme des nations, homme d'une si grande foi, opposé à un aveugle qui occupe comme personnage central la scène suivante, la veuve de Naïm, l'image du peuple d'Israël, ne sachant rien demander, ne sachant rien exprimer, ni action de grâce, ni quoi que ce soit, un peuple insensible, au cœur endurci et de col roide. Et déjà nous voyons que le Seigneur Jésus va petit à petit quitter des limites morales du peuple d'Israël pour devenir, au début du chapitre 8, ce semeur qui sort dans le grand champ de ce monde pour y répandre la parole. Et effectivement, à la suite de cette parabole, il va désigner ceux qui sont sa famille, non pas une famille selon la chair, non pas son propre peuple, peuple d'Israël, peuple terrestre, mais ceux qui font la volonté de son Père. Voilà encore là devant nous une preuve de ce changement qui a commencé à partir de la fin du chapitre 5 à être annoncé dans cette parabole, mais aussi dans les faits. Voilà qu'il présente cette nouvelle famille dans le chapitre 8, et puis la fin du chapitre 8
il faut le dire peut-être entre parenthèses, est au rapport avec le peuple d'Israël comme type, comme symbole. Il y a d'une part la femme qui avait une perte de sang qui est guérie et qui est une image du résidu selon l'élection de la grâce pour le temps actuel, comme nous lisons dans l'Épître aux Romains au chapitre 11. Un résidu d'entre les Juifs qui, au contact du Seigneur Jésus, est amené à être sauvé. Déjà du temps du Seigneur Jésus, ce résidu apparaissait, et maintenant, pour le temps de la grâce, pour le temps actuel, il existe encore. Associé alors au peuple céleste, faisant partie du peuple céleste. La jeune fille, qui est la fille de Jairus, et qui est ressuscitée, elle nous parle du peuple qui, dans l'état futur, sera délivré de cet état dépeint, entre autres, dans le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, comme étant des os secs, des os sur lesquels va souffler l'esprit. Et effectivement, cette jeune fille retrouve son esprit et revient à la vie. Et ce peuple ramené en sa terre présentement, et comme ces os secs d'Ézéchiel 37, et il n'y a pas encore, nous voyons bien, nous constatons bien, cette reprise des relations en grâce avec l'Éternel, comme ce sera son fait dans le millénium, dans le règne millénaire. Il faut dire cela entre parenthèses, puisque nous avons dans cet évangile, comme dans les deux autres synoptiques, Matthieu et Marc, la pensée du peuple juif, mais aussi la pensée des nations, vers lesquelles, conformément à la prophétie d'Ésaïe au chapitre 49, le Seigneur Jésus se tourne. Au chapitre 9, voilà qu'il assemble les 12 avant de les envoyer. Et ces apôtres vont agir comme étant les représentants de Christ. Comme le Maître a agi, lui aussi, eux aussi vont avoir à agir. Ils ont à leur est donné puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les maladies. Ils sont les envoyés de Jésus, ils sont les représentants de Jésus. Et s'il y a des choses qui les concernent d'une manière particulière, spécifique, nous comprenons bien qu'il y a une application à faire aussi à ce qui nous concerne. Et en particulier, ce caractère de représentant de Christ, dépend pratiquement de la manière dont on connaît Christ. Comment représenter quelqu'un si on ne sait pas qui il est? Et c'est justement un sujet principal de cette première partie du chapitre 9. Qui est Christ? Hérode se le demande. Il est en perplexité devant celui qu'il prend comme un des prophètes, comme quelqu'un qui serait l'émanation, la résurrection de Jean qu'il avait fait décapiter. Et à son tour, le Seigneur Jésus va interroger les disciples pour savoir de leur propre bouche ce que les foules disent de lui, Jésus, qui il est. Et c'est une question qui est importante pour nous, pour chacun de nous, mais en particulier pour les âmes qui sont encore dans leur péché. Pour vous, faire âme ce soir, qui est Jésus? Qui dites-vous que Jésus est? Qui dites-vous que Jésus est? Alors, la question vous est posée ce soir. Celui qui remplit ce livre, celui dont on voit des effigies dans ce monde, celui dont le christianisme parle, la chrétienté plutôt, celui dont on a fait des livres et des films et tant d'autres choses,
Est-ce que c'est simplement cela, Jésus, pour vous? Simplement? Ou bien est-ce qu'il est quelqu'un pour vous personnellement? Le Fils de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dans son amour. Et pourquoi fallait-il qu'il envoie son Fils dans son amour? Parce que, cher âme, tu étais mort dans tes fautes et dans tes péchés. Parce que, cher âme, qui ne sait pas encore ce que Jésus est pour toi ce soir, tu es mort dans tes fautes et dans tes péchés. Dieu t'a jugé, comme nous le voyons décrit d'une manière incisive au début de l'Épître aux Romains, le réquisitoire que Dieu fait de l'homme. Tel est ton cas aujourd'hui, ce soir, si tu ne sais pas qui est Jésus pour toi. Pas juste devant Dieu. Il n'y a pas d'injuste devant Dieu. Et peut-être que tu chercherais à te défendre, à te justifier, mais je ne suis pas si mal que ça. Je suis un gentil garçon, une jeune fille honnête, et je suis un homme de 60 ans, 70 ans, j'ai eu l'approbation de mes voisins, dans mon entreprise on ne m'a jamais critiqué, que sais-je encore, j'ai des décorations, j'ai le droit à la satisfaction de tout mon entourage. Vous dites que je suis mort dans mes fautes et dans mes péchés, que je ne suis pas juste. Mais oui, c'est Dieu qui le déclare, ce n'est pas moi, à ce micro qui le dit, c'est Dieu qui le déclare dans sa parole et c'est cela qui compte. L'appréciation de Dieu pour votre propre cas personnel, qui a amené Dieu, qui a conduit Dieu, selon le propos qu'il avait de si longue date que c'était avant la fondation du monde, a envoyé au temple ordinal une victime parfaite, sainte et pure, son Fils bien-aimé. Qui est Jésus pour vous? Est-ce que c'est cela? Cette victime dont le sang efface vos péchés, cette victime qui porte à votre place la colère et le jugement de Dieu, cette victime dont vous avez besoin, si vous considérez devant Dieu, si vous confessez devant lui cet état de pécheur. La question est posée. Qui est Jésus pour vous? Et pour les croyants, qui est-il? Est-ce qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme nous lisons dans Matthieu 16, ou ici, comme dans le verset 20, le dit Pierre, le Christ de Dieu? Est-ce que nous savons assez pour nous-mêmes, tous les jours, dans notre cœur, dans notre vie, d'une manière pratique, d'une manière vécue, qui est Christ? C'est cela qui compte si nous avons à être, et nous l'avons à l'être, des représentants de celui qui nous envoie et duquel nous devons être des serviteurs. Alors, si Hérode ne savait pas qui il était, si les foules disaient qu'il était Élie ou qu'il était Jean le Baptiseur ou l'un des prophètes, et si Pierre dit qu'il est le Fils de Dieu, sur la Sainte Montagne, il y en a un qui rend témoignage pour répondre à cette question. Qui est Jésus? Et il dit, cette voix du Père se fait entendre, verset 35, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est en quelque sorte le couronnement de cette partie, cette première partie du chapitre 9, où il y a ce thème principal, donc, qui est Christ? Qui est Christ pour chacun? Les apôtres sont donc envoyés pour être les représentants de Christ. Ils le sont dans le monde où ils sont envoyés, et tout à l'heure aussi, ils vont être les représentants de Christ pour administrer la nourriture. Il y a d'ailleurs un parallèle à faire entre les deux côtés de ce service qu'accomplissent les apôtres. Et cela nous concerne. Cela nous concerne directement. Les apôtres envoyés pour prêcher, pour guérir, illustrent ce qu'est le service de l'Évangile. Les disciples envoyés au milieu des 100 rangs de 50 pour donner la nourriture, c'est le service de l'Assemblée. Connaissons bien, dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, un apôtre, Paul, qui dit qu'il est serviteur de l'Évangile
dit aussi qu'il est serviteur de l'Assemblée. Les deux côtés d'un service sur lesquels nous pouvons nous arrêter un instant pour souligner de manière pressante qu'il n'y a pas de concurrence entre ces deux services. Ils s'ajoutent l'un à l'autre. Le service de l'Évangile, le service de l'Assemblée. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité. L'un comme l'autre ont pour objectif l'Assemblée, corps de Christ, les intérêts et la gloire de Christ dans son Assemblée. L'Assemblée n'a pas de ministère, mais elle est l'objectif commun de tous les ministères. C'est cette cible vers laquelle convergent tous les ministères. Évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes et les autres. Et entre les différents aspects, plutôt entre les différents ministères, entre les différents services, chacun pourra relire à cet égard le si important chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Entre l'exercice de ces différents dons et de ces différents ministères, il n'y a pas ni de rivalité, ni de concurrence, ni de jalousie. Que nous soyons gardés de faire d'un don ou d'un autre une sorte de cheval de bataille qui primerait tous les autres dons. Le service de l'Évangile a pour but d'amener des pierres vivantes dans l'Assemblée. L'Assemblée, corps de Christ, constituée de tous ces croyants sauvés par la grâce, par la foi, qui sont membres du corps de Christ, scellés du Saint-Esprit, parce que dès qu'une âme est sauvée, Dieu met le sceau de son esprit sur ce qui lui appartient. Peut-être cette âme n'a pas conscience de la valeur de ce sceau. C'est autre chose. C'est quelque chose qui dépend du croyant lui-même, qui ne sait pas encore ce qu'est cet état chrétien, marqué par la pensée de l'esprit qui est vie et paix. Peut-être que ce croyant ne sait pas encore ce que c'est que l'affranchissement, tout ce qui est développé dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et peut-être qu'à ce titre, il ne pourrait être assemblé au nom de Jésus pour exprimer devant Dieu ce qu'est l'assemblée corps de Christ. Car il est clair qu'on ne peut être assemblé au nom de Jésus, au nom de Christ, pour exprimer ce qu'est l'assemblée, si on n'a pas conscience de ce sceau, si on n'a pas conscience de ce qu'est notre relation avec le Père. Sans doute on sait ce que c'est que notre position comme enfant vis-à-vis de Dieu, mais par l'Esprit, nous crions Abba Père, l'Esprit d'adoption. Et c'est l'Esprit d'adoption qui nous donne conscience de cette relation avec le Père. C'est dans l'état chrétien que nous réalisons cette relation, que nous réalisons notre affranchissement, la liberté chrétienne, le sceau de l'Esprit. Et quelqu'un, un croyant pieux, sincère, qui ne saurait pas pour lui-même ce qu'est le sceau, ce qu'est l'état chrétien, serait très mal à l'aise à la table du Seigneur. La table du Seigneur étant non pas tellement le lieu du mémorial, mais d'abord le lieu où l'on proclame les droits du Seigneur sur chacun de nous et l'unité du corps de Christ, dont nous faisons partie comme étant membres, ayant la vie, étant sauvés par la grâce et par la foi, et jouissant de cette relation avec le Père. Et comment adorer en esprit et en vérité, selon ce que le Père recherche, si nous n'avons conscience de ce sceau. Quelque chose, disons-le encore entre parenthèses, dans cette parenthèse que nous faisons à ce sujet, quelque chose qui n'a pas à se comprendre, mais qui a à être accepté. Ensuite, par l'intelligence renouvelée par la foi, on comprend. Mais d'abord, ce que nous présente Romains 8 doit être accepté.
si nous pensons que nous arriverons à l'état chrétien par notre propre effort et par notre souci de comprendre la chose, nous resterons toujours dans l'état de Romains 7, à nous débattre avec nous-mêmes, à nous débattre avec nos propres désirs, notre propre volonté et nos propres forces. De la même manière que Christ s'accepte dans son œuvre à la croix, sans chercher à comprendre ce qu'il salue, nous l'acceptons, nous obéissons. De la même manière, nous acceptons ce que Dieu nous déclare quant à cet état chrétien. Chaque fois que l'on rencontre un croyant qui se démène dans les arbres de Romains 7 et qui dit « Mais je voudrais bien comprendre ce que vous me dites à propos de l'affranchissement », on peut lui répondre « Mon cher, tu n'y arriveras pas de la sorte. Chaque fois que tu voudras comprendre cela au lieu de l'accepter, tu resteras toujours dans le même état. Il faut mettre tout son moi de côté, à la fois pour être sauvé, c'est le salut dans son aspect passé, et à la fois pour jouir de l'affranchissement et du sceau du Saint-Esprit. Donc nous disions que le don de l'Évangile, le don d'évangéliste, a pour but l'assemblée. Et il n'y a pas ni de rivalité, ni de concurrence avec les autres dons. Ils ont tous comme objectif commun l'assemblée, la gloire et les intérêts de Christ dans son assemblée. C'est très important de le souligner de nos jours. Il y a bien longtemps d'ailleurs qu'il y a eu, parmi les croyants, une certaine rivalité entre ceux qui voulaient surtout évangéliser et ceux qui voyaient les autres dons de l'Assemblée. Ce n'est pas ce que la parole nous enseigne, et revenons pour bien fixer les idées, que nous gardions au moins cela dans nos cœurs. L'enseignement de l'apôtre Paul dans Colossiens 1, il était serviteur de l'Évangile, il était serviteur de l'Assemblée. Donc, les apôtres sont envoyés comme étant des évangélistes, et ils prêchent, et ils guérissent, et ils vont revenir auprès du Seigneur Jésus, celui qui les envoie. Vous remarquez dans ce paragraphe, nous disons tout de suite, qu'il y a au moins 6 ou 7 points dont nous pouvons tirer un enseignement pratique pour nous. C'est un paragraphe très riche, et sans doute n'aurons-nous pas le temps de tout considérer, mais commençons par le commencement, par ces apôtres, et par les 12 points qui les caractérisent. Pourquoi 12 points? Eh bien, si nous confrontons les différents passages des évangiles qui nous présentent les apôtres, passage des actes, passage des épîtres, et que nous faisions une sorte de raccourci de tout ce qui nous est présenté dans ces passages, en allant rapidement, nous verrons que, premièrement, les apôtres étaient choisis et appelés. Deuxièmement, ils étaient assemblés autour de Jésus. Troisièmement, c'est ce que nous avons vu au chapitre 6, ils recevaient un nouveau nom. Le nom est toujours très important dans la parole, comme caractérisant la relation qui existe entre celui qui dénomme et celui qui est dénommé. N'insistons pas sur ce chapitre, il y en aurait trop à dire, mais chacun pourra vérifier la chose. Le nom a une importance capitale dans la parole, et devrait en être de même pour nous-mêmes quand nous appelons un enfant, si nous voulons cela par la foi, afin que ce prénom, Christian Name en anglais, le nom chrétien, ne l'oublions pas, soit un acte de foi de la part des parents qui désirent que des caractères moraux soient attachés à cet enfant et en relation avec le prénom choisi. Pas forcément un prénom de la Bible. René n'est pas dans la Bible, mais ça veut dire né de nouveau. Et si les parents désirent manifester un acte de foi à l'égard de cet enfant, un acte de foi concernant sa nouvelle naissance, ils peuvent l'appeler René. Donc, premièrement, les apôtres sont choisis et appelés. Deuxièmement, ils sont assemblés autour de Jésus. Troisièmement, il leur donne un nom qui est en rapport avec les relations nouvelles qui les unissent. Ensuite, il leur donne autorité et puissance.
cinquièmement, il leur donne des ordres, et sixièmement et enfin, c'est la première partie de ces 12 caractères, il les envoie. Les choses sont faites par ordre. Nous savons bien ce qui en est de nous-mêmes, toujours soucieux de beaucoup d'activités et mettant toujours la charrue avant les bœufs. On cite ce passage d'Ésaïe 6 en se présentant devant le Seigneur, me voici, envoie-moi. Comme si les apôtres, dès le chapitre 5 de Luc, avaient dit eux-mêmes, eh bien me voici, envoie-moi. Nous n'avons pas besoin de rester avec toi, entendre ce que tu as à nous dire. Non, mais envoie-moi. Ce n'est pas la meilleure devise du serviteur. La meilleure devise du serviteur, j'aime à le rappeler une fois encore, ce sont les paroles de Marie dans le chapitre 1er de Luc, me voici. Voici l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Non pas je vais faire, qu'il me soit fait. C'est l'illustration précise du début du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, présenter son corps, et Marie présentait bien son corps, en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. C'est déjà un service. On pourrait dire, mais présenter quelque chose, c'est passif, il n'y a pas d'activité à présenter un objet, à présenter son corps. Ben, la parole nous dit que c'est un service. C'est pas moi qui l'invente, je le dis, humblement. Et je constate que Marie a effectivement offert son corps en sacrifice saint, vivant, saint, agréable à Dieu. D'abord être choisi et appelé, ensuite être assemblé, ensuite recevoir un nom, ensuite être formé, recevoir la puissance et l'autorité. C'est la formation qui vient du Seigneur. Recevoir des ordres de sa part. C'est lui qui est le grand organisateur et le grand directeur de tout service. Nous avons eu l'occasion d'en parler récemment à propos du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Il nous montre que dans la circonstance parallèle à cet évangile, quand il envoie les 12, c'est lui qui organise et qui dirige tout. Et nous avons eu l'occasion de le dire et nous le répétons, entre les apôtres et le Seigneur, entre le maître et les disciples, entre le directeur et les ouvriers, il n'y a pas de contre-maître. Il n'y a personne qui s'interpose pour organiser et pour diriger le service et l'ouvrage. C'est le Seigneur qui le fait. Il y a 6 points, le dernier de ces 6 points, alors il envoie. Ensuite, nous avons d'autres caractères, 6 autres. Premièrement, nous allons rapidement, les apôtres devaient avoir vu le Seigneur Jésus, être témoins du Seigneur Jésus vivant et ressuscité. C'est le premier chapitre du livre des Actes. Ensuite, des choses qui sont spécifiques de l'apostolat, du don de l'apôtre. C'est dans Éphésiens 2, Éphésiens 3, Éphésiens 4. Éphésiens 2, leur doctrine est le fondement de l'édifice, dont le Seigneur Jésus reste la maîtresse pierre de bois. Le solide fondement. Ensuite, au chapitre 3, avec Paul, il coopère à révéler le mystère de Christ. Et au chapitre 4, ce sont des dons donnés à l'Assemblée. Ils font partie des dons fondamentaux. C'est une occasion, une des 3 occasions où nous avons le don d'évangéliste mentionné dans le Nouveau Testament. Donc, être témoin de la résurrection de Christ, avoir vu vivant, doctrine des apôtres, fondement de l'édifice, Éphésiens 2, révélant le mystère de Christ avec l'apôtre, Éphésiens 3, don donné aux hommes, Éphésiens 4. Alors on avait vu 6 caractères, nous devons en voir 4 de plus, nous en avions annoncé 12, il en manque 2. 2 qui nous montrent que les apôtres étaient des hommes comme nous-mêmes, ayant les mêmes passions. Et nous avons cette preuve dans Marc 6.
vous avez besoin de repos. Les apôtres viennent vers Jésus et le Seigneur Jésus leur dit de venir à l'écart et de se reposer un peu. Et dans Luc 17 ou 18, ils reviennent vers le Seigneur aussi et il leur dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ils avaient besoin de repos, ils avaient besoin de foi. Ce sont donc ces hommes qui reviennent vers Jésus et voilà la tendresse du Seigneur Jésus qui les prend avec lui. Les apôtres ont raconté tout ce qu'ils avaient fait. Ils sont à côté. Ils sont à côté. Ils n'ont pas raconté ce qu'ils avaient enseigné et fait. Le Seigneur les avait envoyés ainsi. Ils n'ont pas raconté toutes les choses que Jésus avait faites. C'était une expression du verset 7, Hérode le tétrarque, où il parlait de toutes les choses qui étaient faites par lui, par Jésus. Les apôtres auraient pu employer la même expression, comme nous l'avons dans Acte 15, quand les apôtres ils racontent les choses que Dieu avait faites. Donc, ils racontent ce qu'ils avaient fait. Ah oui, voilà, on revient, nous avons fait. Combien nous sommes, nous aussi, obsédés par ce qu'on a fait. On le dit, on l'écrit, on le publie. Le Seigneur Jésus ne leur dit rien. C'est sa manière de faire. Une douce manière. Il les prend avec lui, avec tendresse. Et il va agir. Il va agir. Il poursuit une œuvre à l'égard de ses disciples, comme il en poursuit une en chacun de nous. Il a tous les moyens dans sa main, et ce sont toujours des moyens que nous n'aurions pas utilisés. Toujours. Quand Dieu veut nous apprendre quelque chose, il utilise toujours un moyen que nous n'aurions pas choisi. Quand il veut nous former pour le service, il utilise toujours une école que nous n'aurions pas choisie. Et il nous désigne toujours un service que nous n'aurions pas non plus choisi. Méfions-nous de nos choix, de nos préférences. Méfions-nous du service que nous accomplissons avec allégresse. C'est vrai qu'il y a de la joie dans le service. Le Seigneur nous accorde de la force et de la joie dans le service. Mais, quand même, quand je vais là parce que ça me fait plaisir et j'y trouve du bien, méfiance. Il y a le feu orange. Il n'y a peut-être pas le feu vert. Le Seigneur nous donnera souvent quelque chose à faire qui ne nous plaît pas foncièrement. Personnellement, on peut en faire l'expérience. Et il nous forme pour ce service, à sa manière, à son école. Ce n'est pas une école d'hommes, ce n'est pas une faculté de théologie comme il y en a dans le monde, chrétien, chrétianisé, non. Ce n'est pas avec de l'intellectualisme qui nous forme. Ce n'est pas avec une certaine forme d'étude de la parole. L'école de Dieu, c'est autre chose. Et c'est plus brisant, et c'est plus humiliant. Et c'est peut-être parce que ça nous fait davantage souffrir qu'on préférait d'autres moyens. Les apôtres aussi, ils auraient voulu d'autres moyens pour donner la foule, nous allons y arriver. Donc le Seigneur Jésus les prend, il les prend avec lui. La foule le voit, elle le suit, et s'il a pris des disciples avec lui, à l'égard de la foule, verset 11, les foules l'ayant su le suivirent et les ayant reçus. Voyez, tout à l'heure, nous parlions de cette question qui nous est posée à chacun, qui est Jésus? Eh bien, s'il y a une âme qui commence peut-être à réfléchir à ce que le Seigneur lui a proposé par sa parole, qui commence à se demander qui est Jésus pour elle, eh bien, nous lui proposons maintenant cette autre image. Jésus, les bras ouverts. Il a reçu la foule, les ayant reçus. Et, chère âme, pouvons vous dire aussi que ce soir, Jésus est là, avec sa voix tendre, mais aussi avec ses bras ouverts et ses mains percées, des mains bénissantes, des bras prêts à vous accueillir. Le temps passe, qu'attendez-vous? Voilà le Seigneur Jésus qui va commencer par
s'occuper de cette foule en lui parlant du royaume de Dieu et en guérissant ceux qui avaient besoin de guérison. Il prêche. C'est le premier motif pour lequel il est venu dans l'évangile de Marc, l'évangile du service. Premier motif, premier chapitre, c'est pour cela que je suis venu, pour prêcher. Deuxième motif, chapitre 2, il est venu pour rappeler. Troisième motif, chapitre 10, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et quatrièmement, pour donner sa vie en rançon. Il prêche. Il prêche, c'est un élément de nourriture pour le croyant, que l'enseignement et que la doctrine. Excusez-moi, jeunes gens, jeunes filles, nous avons besoin de la doctrine. C'est une nécessité vitale pour nos âmes, pour notre vie spirituelle. Ne dites pas, comme on entend si souvent, mais la doctrine, on la sait. La doctrine, on en a une tête pleine. La doctrine, c'est desséchant. Ce n'est pas de la doctrine qu'on veut, c'est du pratique. Tel leitmotiv de ces réflexions déplacées. Quand on sait ce que c'est que la doctrine, quand on lit dans 1 Timothée 4, justement à propos du service, en proposant ces choses, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la doctrine de Jésus-Christ. Relisons ensemble de crainte de faire une erreur de mots. 1 Timothée 4, verset 6. En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. Et dans l'épître suivante, la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4 également, quand il est question de faire l'œuvre d'un évangéliste, nous lisons au verset 5, sois sobre, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Mais précédemment au verset 2, il avait été dit par Paul à son bien-aimé enfant, prêche la parole. Insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et douceur. Non. On serait tenté de répéter ce verset comme ça, avec toute longanimité et douceur. Non. Avec toute longanimité et doctrine. Voilà l'importance de la doctrine, liée à la présentation de la parole, liée à l'évangélisation. Et dans Timothée 4, liée au service. Et quel est le premier service, le côté le plus élevé du service? Nous en avons une illustration avec le peuple dans le livre de l'Exode. Il fallait qu'ils aillent le chemin de 3 jours dans le désert pour servir, c'est-à-dire pour sacrifier, c'est-à-dire pour adorer. Quel service pour le croyant peut être plus élevé que l'adoration? C'est ce que Dieu attend, c'est ce que le Père recherche. Et pour être ce serviteur, ce bon serviteur, il faut être nourri des paroles de la foi et de la doctrine de Jésus-Christ. Alors ne dites pas, ne dites plus qu'on n'a pas besoin de doctrine. On n'a pas besoin de la doctrine si c'est un enseignement moral et légaliste. Mais on a besoin de la doctrine si c'est Jésus, si c'est la personne de Christ qui est enseignée. Voilà la doctrine chrétienne. C'est une personne et c'est une vie. Et c'est de cela que nos âmes ont besoin. Et tout ce que nous pouvons trouver dans les épîtres, présenté dans les parties doctrinales, selon les enseignements doctrinaux, se ramène, se résume à une personne disante, à Jésus-Christ lui-même. Et on découle, même pas, ce n'est même pas une conséquence, c'est lié, c'est étroitement lié, tout ce qui est pratique, tout ce qui est concret, tout ce qui est vécu. Les choses sont inséparables. Et la doctrine et cette pratique, ces enseignements pratiques qui sont tellement réclamés à corps et à cri, et qui finalement, selon le désir des uns et des autres, ne seraient pas autre chose qu'une sorte de code pour savoir comment il faut marcher en sortant du local, si on tourne à gauche, si on tourne à droite, et ensuite qu'est-ce qu'on fait?
Alors on voudrait chercher dans un livre pour savoir à chaque acte de nos vies l'enseignement pratique, la manière de faire, le passage formel. Le christianisme, ce n'est pas cela. Le christianisme nous présente une doctrine, c'est-à-dire des principes contenus dans la personne de Christ. Et c'est cela, cette personne qui, étant en nous, nous fera marcher d'une manière, d'une autre, en sortant de ce local, on saura, sans chercher un passage formel, si effectivement il faut tourner à gauche ou s'il faut tourner à droite. C'est une manière de parler, bien sûr, nous comprenons, une manière d'imaginer. Voilà donc les apôtres qui reviennent et qui sont reçus, qui sont mis à l'écart, et les foules qui sont reçues. Le Seigneur leur parle, le jour commence à baisser, une expression symbolique qui est en rapport avec ce changement dans le ministère du Seigneur Jésus, qui passe du peuple d'Israël à un ordre de choses nouveau. Ce serait intéressant de parler de ce jour qui baisse, mais nous n'avons pas le temps. Et les 12 s'approchent et on renvoie la foule. Il faut qu'ils aillent dans les campagnes, il faut qu'ils se logent. Nous sommes ici dans un lieu désert. Ils ont bien servi, ils sont bien partis, ils ont bien raconté tout ce qu'ils avaient fait, mais peut-être qu'il leur manquait ce que nous trouvons dans le chapitre 2 de la deuxième épître à Timothée, et que Paul rapporte. Jean endure tout pour l'amour des élus. Ils n'avaient pas, comme nous-mêmes bien souvent, cet amour des élus profondément enraciné dans leur cœur, qui les aurait conduits à patienter, malgré la nuit qui arrivait, malgré le lieu désert, à attendre après le maître pour savoir ce que lui allait faire, ce que lui allait décider. Mais ils s'impatientaient, comme nous nous impatientons souvent. Et il y a pourtant ces foules dont il faudrait s'occuper, mais ils en avaient assez fait. Mais je conseille au Seigneur de bien vouloir les renvoyer. Et alors voilà où le Seigneur les attendait. Il les a pris avec lui, il ne leur a pas fait de reproche, mais il savait ce qu'il y avait dans le cœur des disciples, il savait à l'avance que les disciples allaient dire cela, et il leur répondait bien. Vous qui avez fait tout ce que vous avez raconté, vous, donnez-leur à manger. C'est le verset charnière dans ce paragraphe. C'est la question incisive, la question qui sauve les disciples, comme Dieu sait si bien le faire avec nos propres cœurs et aussi avec nos consciences. Il se sert quelquefois d'une réflexion anodine, entendue chez un commerçant, entendue de par un voisin, entendue dans une circonstance qui nous paraîtrait bien banale, si dans le fond c'était des mots que Dieu nous envoie, par une bouche profane même, pour nous sauver. Qui n'a vécu cette circonstance où il a entendu une phrase lapidaire dont il avait besoin? Celui qui l'a prononcée ne savait pas du tout qu'elle avait cette portée pour notre âme et pour notre conscience. C'est Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'avait mise dans la bouche de ce voisin, de ce garagiste, de cette personne qui ne savait pas proprement ce qu'il était dans la main de Dieu. Et nous en avions besoin. Combien de fois Dieu se sert d'une simple parole pour nous sonder, pour nous amener à faire confession devant lui de notre véritable état. Et les disciples vont dire, nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'achetions de quoi manger pour tout ce peuple. Ils font l'inventaire de leurs ressources, cela leur paraît bien mince. 5 pains, 2 poissons. De quoi nous parle cette nourriture dans le cadre de l'Assemblée, dans le cadre qui est le nôtre des croyants, et sauvés par la grâce et par la foi. Pour faire un pain. Pour faire un pain, il faut commencer par labourer le sol. Et puis, il y a toute la succession d'opérations agricoles qui vont jusqu'à la récolte. Et puis, il faut moudre les grains, et puis, avec cette farine, on fait une pâte. Puis, on la met au four, et puis, le pain sort du four. Nous voyons toute la longue succession de menus actes qui se succèdent. Et
cela nous parle des exercices spirituels, du travail spirituel qu'une âme doit avoir pour saisir Christ. Il est certain que ces saints pains et ces deux poissons ne sont pas des ressources humaines, ce sont des ressources personnelles. Et ces saints pains et ces deux poissons nous parlent de Christ. C'est Christ lui-même dans l'appréciation qu'en ont les croyants par leur exercice personnel, leur travail. Jeunes enfants, tant qu'il est temps, travaillez. Travaillez, vous avez des facultés, vous avez une santé, vous avez du temps, du moins, surtout pendant les vacances. Profitez-en pour amasser petit à petit, jour après jour, un trésor dans les cieux. Cela ne se fait pas un grand coup de pelle d'amasser ce trésor dans les cieux. Cela se fait paillette après paillette, un peu tous les jours, un peu tous les jours. Et puis on gagne en année, on s'aperçoit qu'effectivement, on a un grand trésor. Que cela est valable aussi pour nous, qui sommes plus âgés dans le chemin. Est-ce que nous avons toujours ces exercices spirituels, personnels, individuels, pour saisir Christ et avoir ces 5 pains? Et puis il y a les 2 poissons, qui nous parlent aussi de Christ. C'est ce que Dieu nous donne dans sa souveraineté. Mais il faut avoir de la dépendance et l'état nécessaire pour pouvoir recevoir ces 2 poissons de la part de Dieu lui-même. Il faut mener en plein eau pour jeter le filet, ou bien il faut le jeter du côté droit et pas du côté gauche. Nous faisons allusion aux 2 scènes de Luc 5 et de Jean 21. Voilà la dépendance, voilà Dieu qui nous accorde dans sa grâce quelque chose de plus, de la connaissance de Christ. 2 poissons. Et 5 pains et 2 poissons, ça fait 7. Ça fait un ensemble complet. Et là, une application pour la vie d'assemblée. Il convient que chacun, frères et sœurs, ait ses exercices personnels pour venir dans le lieu où nous sommes assemblés avec ces 5 pains et ces 2 poissons. C'est quelquefois plus facile de se dire, bien, que j'y sois pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne va rien changer. Et puis il y a un tel frère, de toute façon c'est lui qui va parler. Alors, si j'ai pas 5 pains, si j'ai pas un pain, si j'ai pas un poisson, ça ne fait rien. Et il faudrait, c'est une suggestion, que tous les frères viennent dans un état tel, dans une préparation telle, à chaque réunion. Non, je le dis mal. Il faudrait que chaque frère se dise, en venant à telle réunion, je vais être tout seul. Il n'y aura pas d'autres frères. C'est un exercice dans les assemblées qui sont peu nombreuses. Il n'y a pas 5 pains et 2 poissons, la réunion est différente. Des choses qui ne s'expliquent pas pour la chair, pour le raisonnement humain. Il semblerait pour la logique humaine que si une sœur effectivement a 5 pains et 2 poissons, ben, il faudrait qu'elle puisse ouvrir la bouche. Non. Cela correspond à un exercice spirituel, à un travail personnel qui donne l'appréciation de Christ nécessaire quand on se rend dans le lieu où se manifeste la vie de l'Assemblée. La vie de l'Assemblée se manifeste dans les réunions d'Assemblée. La vie de l'Assemblée, ce n'est pas seulement lors des réunions d'Assemblée. La vie de l'Assemblée, c'est du dimanche 0h au samedi 24h. Et les 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, mais non pas seulement lors des réunions d'Assemblée, cela bien clair. C'est tout le temps qu'il y a cette permanence du témoignage des 2 ou 3 assemblés au nom du Seigneur, avec ici, à Villeurbanne, là-bas et ailleurs, la permanence du témoignage du dimanche 0h au samedi 24h. C'est pour cela, entre parenthèses, on n'a pas le droit de manipuler
un témoignage et de le déplacer de lieu en lieu au gré de nos propres circonstances et de notre propre volonté, il y a une permanence du témoignage, il y a une permanence de la vie de l'Assemblée qui est à tel endroit, et cette vie se manifeste dans la réunion d'Assemblée. Et quand nous venons dans la réunion d'Assemblée, plaise à Dieu que chacun, frères et sœurs, soit exercé pour amener ses 5 pains et ses 2 poissons, et particulièrement pour que chaque frère se dise peut-être tout à l'heure, je vais être tout seul. Ou peut-être nous ne serons que 2. Il y aura peut-être que 2 frères. C'est un exercice. C'est un exercice qui est proposé. Alors, les disciples ont proposé autre chose. Ils ont une autre solution, au lieu de ces 5 pains, à moins que nous n'allions et que nous n'achetions de quoi manger pour tout ce peuple. Et qu'est-ce que ça voulait dire, cela? Ça voulait dire qu'ils allaient quitter ce lieu où se trouvait le Seigneur, qu'ils allaient avec les 200 deniers dont il est question dans Jean 6, la scène parallèle, dans telle et telle boutique, chez tel et tel commerçant ou boulanger, pour acheter des pains. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que si on n'a pas les 5 pains et les 2 poissons, s'il n'y a pas eu d'exercice suffisant pour pouvoir les apporter là, alors on va dire dans l'Assemblée, il n'y a rien. On ne trouve rien dans ces réunions d'Assemblée. Pour rien pour les jeunes. Il n'y a rien pour les jeunes. Combien de fois on entend dire ça? Il faut le dire ouvertement. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu les 5 pains et les 2 poissons d'apporter. Nous avons notre responsabilité. Alors on va ailleurs. C'est-à-dire qu'on quitte ce lieu où le Seigneur Jésus se trouve. Et on utilise d'autres moyens. Ces 200 deniers qui sont l'image même des moyens humains. Et on veut, par des moyens humains, nourrir telle ou telle catégorie de personnes qui ne trouvent pas, soi-disant, ce qu'il faut dans l'Assemblée, ou qui effectivement ne le trouvent pas à cause de nos manquements et de notre état de faiblesse qu'il faut bien confesser et reconnaître devant Dieu. Alors, chers frères et sœurs, reprenons les choses au départ. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur, chacun individuellement, dans nos propres vies, et cherchons ces 5 pains et ces 2 poissons. Alors nous n'aurons pas à confesser qu'il n'y a rien dans ces réunions d'assemblée, rien pour les vieux, rien pour les jeunes, rien pour personne, et qu'il faut aller ailleurs, qu'il faut reconstituer des groupes ici et là, sur d'autres terrains. Ici les jeunes de 15 à 22 ans, ici les seuls, ici les retraités, ici les vieux, ici les couples avec enfants, les couples sans enfants, et que sais-je. Nous savons ce qui fleurit. Pour voir la force que donne le Seigneur pour mettre le droit sur ces choses-là. Tellement ces choses sont le fruit d'un raz-de-marée de nos jours, qu'il y a 40 ans n'était qu'un simple contre-courant. Il faut que cela nous rende vigilants. Je préférerais peut-être dire autre chose qui paie davantage aux âmes et qui va davantage dans le sens de ce raz-de-marée. C'est vrai. Mais il faut que nous soyons rendus vigilants, que nous nous rendions compte réellement, grand Seigneur, de ce qu'est notre véritable état individuellement. Cherchons pas à accuser l'un ou l'autre, c'est sa faute à lui, c'est sa faute à elle. Si les choses sont comme ça, c'est pas à cause de moi. Moi, je suis quelqu'un de très bien sûr, toujours. Non, c'est à cause de l'autre. Non, que nous reconnaissions que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait spirituellement parlant pour chercher les 5 pains et les 2 poissons. Et qu'alors, il y en a qui ont dit, on va aller ailleurs, on va quitter là où le Seigneur se trouve, et puis on va chercher avec 200 deniers chez les boulangers, ce qu'il y a de faux. Et ce qu'il y a de meilleur, parce que chez les boulangers, il y a quelquefois des croissants. Ça ne plaît pas la chair. Et il y a une nourriture spirituelle qui plaît à la chair religieuse. Ah, c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure de la doctrine. C'est pas un Timothée 4, c'est pas de Timothée 4. La chair religieuse trouve son compte dans les boutiques du monde où on va avec des moyens humains pour chercher une nourriture. Une nourriture qui n'est pas ce que Dieu, ce que le Seigneur Jésus a béni. Il l'a pris dans ses mains, cette nourriture, d'abord. Ensuite,
il a regardé vers le ciel, il a pris les 5 pains, il a regardé vers le ciel, il a béni, il a rompu. Premièrement, prendre. Deuxièmement, regarder vers le ciel. Troisièmement, bénir. Quatrièmement, rompre. Et enfin, les mettre devant la foule. Voilà toute la merveilleuse puissance du Seigneur. Et il faut en passer par là. Nécessairement. C'est de cela dont nous avons besoin. Tu nourris ton troupeau des biens de ta grâce. Il les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule, une foule qui n'était plus la foule dispersée, diffuse, confuse, qui était autour de lui. Il avait fait ranger les choses, il avait fait ranger les gens. Il avait fait asseoir par rang de 50. Il y avait là autour de lui 100 rangs de 50, puisqu'ils étaient 5000. Et dans cette mesure, le ministère de ces versets. Les disciples sont là aussi les représentants de Christ. Ils étaient tout à l'heure les serviteurs de l'Évangile, maintenant ils sont les serviteurs de l'Assemblée évoquée par cette foule rangée en ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Nous retrouvons des expressions de l'épître qui est la charte de l'Assemblée, la première épître aux Corinthiens. Tout est en ordre, moralement, physiquement. Et là, les rangs de 50, ça correspond à notre portée. C'est ce qui est à la mesure de l'homme. Et le ministère peut pleinement se développer. Ministère pastoral. Qui peut dire que dans une grande assemblée, nombreuse, le ministère peut s'exercer efficacement, comme dans une assemblée où on serait 50 ou 60. Ne faisons pas de ce chiffre 50 un chiffre limite. C'est une idée, c'est un ordre de grandeur, c'est quelque chose qui nous parle. Mais c'est bien certain que quand on est dans une assemblée de taille moyenne, qui est à la portée de ce qui nous est accordé, ce qui nous est départi par grâce et par la foi, le ministère peut s'exercer efficacement. Remarquable d'ailleurs que, par ailleurs, l'assemblée ne vous parle jamais, la parole ne vous parle jamais de petite assemblée ou de grande assemblée. Dans notre langage courant, c'est très fort. On se rencontre, où êtes-vous? Ah, êtes-vous là-bas? Combien vous êtes? C'est petit, une petite assemblée là. Non, c'est une assemblée dans le temps. Ce qui compte dans la parole, c'est le caractère moral de l'assemblée. À Smyrne, comme ils étaient. Tu es pauvre, mais tu es riche. À la Odyssée, comme ils étaient. Tu crois que tu es riche, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es misérable. Philadelphie, comme ils étaient. Les caractères sont là. Ils mangèrent tout et furent rassasiés. Et de ce qui leur était resté le morceau, on ramassa 12 pains. Une remarque en passant. Ici, comme dans les scènes parallèles de Jean 6, de Marc 6, de Matthieu 14, il est parlé de paniers et de 12 paniers. Dans l'autre scène de multiplication des pains, celle de Marc 8, de Matthieu 16, 15, il est parlé de 7 corbeilles. C'est une remarque qu'on peut faire en passant, qui a une certaine importance symbolique. Les paniers étaient des récipients qui pouvaient aussi servir de mesure de capacité de 10 litres environ. Les corbeilles étaient des récipients aussi, mais qui étaient prestés. Alors, on peut penser que nous avons deux notions devant nous. Avec les paniers, il y a la pensée de la capacité spirituelle, d'absorber ce qui a été mis dans la foule, ce qui peut être utilisé. Et puis, avec les corbeilles, nous avons encore la pensée de l'activité spirituelle. Activité spirituelle, individuelle, en ce qui concerne la nourriture. Et c'est une remarque que nous pouvons faire à propos de la nourriture qui est donnée par le Seigneur, dans l'Assemblée, comme son nom.
les disciples l'ont mise devant la foule. Et la nourriture est mise aussi devant l'assemblée, devant chacun de nous. Encore faut-il faire le geste de prendre cette nourriture, de ne pas faire comme le paresseux du livre des Proverbes, qui met sa main dans le plat et qui est fatigué de la ramener vers sa bouche. Il y a un travail à faire, vu de l'absorption de la nourriture. Nous avons parlé tout à l'heure du travail individuel avant les réunions d'assemblée, pour avoir ces 5 pains et ces 2 poissons. Mais au sortir d'une réunion, il y a un travail personnel à faire pour absorber cette nourriture. Ne nous étonnons pas si on dit aussi il n'y a rien dans l'assemblée, il n'y a pas de nourriture pour les âmes. Oui, si nous n'avons pas d'effort, la nourriture est là-dedans, tout juste si on ne dit pas c'est un pain misérable. Il faut faire un effort, pas pour tout prendre. Jamais le Seigneur nous dira de tout prendre. Il y a tant d'éléments dans une réunion d'édification, il y en a peut-être 2 ou 3 pour chacun de nous, c'est tout, ça suffit. Oubliez le reste, vous n'en avez pas besoin pour le moment. Vous retrouverez ensuite ce dont vous aurez besoin au moment venu. Alors, il y a cette nécessité de prendre, de faire le geste que ne fait pas le paresseux. Et puis il y a une deuxième étape. Sortir d'une réunion, il y a un moment de détente pour les grands, pour les petits. Et puis ensuite, il faut ruminer la nourriture. Et comme nous le lisons aussi dans le livre des prophètes, des proverbes, il faut rôtir sa chasse. Le paresseux ne rôtit pas sa chasse. Eh bien, nous sommes aussi responsables de nourrir notre chasse. Nous avons ces paniers, nous avons ces corbeilles, voilà une capacité de nourriture qui est là devant nous. Nous avons des corbeilles liées à l'activité spirituelle, et bien, c'est à notre responsabilité d'en faire usage. Veuille le Seigneur accompagner cette parole. Et pour les âmes inconverties, s'il y en a une ici ce soir, s'il n'y en a pas, grâce à Dieu. Et pour chacun, que nous sachions avant tout les uns et les autres, qui est Jésus pour nous? Est-ce que c'est le Christ de Dieu? Est-ce que c'est celui qui nous conduit dans le chemin et qui nous envoie dans le service? Est-ce que c'est celui dont nous recevons les ordres? Est-ce que c'est celui-là dont nous nous nourrissons? Est-ce que c'est celui-là auprès duquel nous aimons à rester?